Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et non, on ne parlera pas de la CR10S Pro, mais on va en avoir besoin. Alors, la nouvelle vidéo, c'est pour cette petite boîte-là qui se trouve à être la nouvelle box de Creality, la Cloud Box. Alors, je l'ai commandée, je l'ai reçue. Ça a été quand même assez long, mais je l'ai reçue. Elle m'a coûté environ 15 $ canadiens. J'imagine qu'en euros, c'est 8 à 10 euros. Je ne peux pas vous dire. Je vais mettre des liens dans la description pour ceux qui veulent l'acheter, tout simplement. C'est une petite boîte qui est quand même très mignonne. Elle n'est pas grosse. La finition de la boîte est parfaite. C'est quand même un beau produit. On a des petites LED à l'avant qui nous indiquent l'état de la machine. On a un petit code barre en arrière qui nous permet de brancher avec notre cellulaire la boîte et la relier à notre réseau sans fil. On a en arrière une prise RJ45 pour connecter sur notre réseau avec notre routeur. On a deux prises USB et une prise d'alimentation. Comment ça fonctionne? C'est simple. On a besoin de connecter l'alimentation. Il y a un fil qui est fourni d'ailleurs avec. Vous avez ce petit fil-là et en dessous de la boîte, vous avez un autre fil. Donc, on en a un ici qui nous permet de relier, comme ça, de relier notre petite Cloud Box, comme ça ici, à une prise USB. La compagnie suggère une prise USB standard, mais avec 2,4 ampères. J'imagine que c'est l'ampérage dans le but de fournir les autres prises USB si vous branchez d'autres appareils. Par défaut, eux, ils parlent qu'on peut brancher un appareil photo, une webcam ou autre. Ça ne marche pas. En tout cas, moi, ça n'a pas fonctionné. Mais d'après moi, la webcam qu'ils parlent, c'est peut-être leur webcam qu'ils ont développée. Alors, cette boîte-là, ensuite, on peut, excusez, je continue, il y a ce petit fil-là qu'on branche ensuite dans le port USB, n'importe quel, et on peut le relier à notre imprimante. Donc, il faut l'alimenter et il faut la relier à l'imprimante. Ils nous ont fourni un genre de petit adapteur qui nous permet de, si on n'a pas la bonne prise, de pouvoir avoir l'autre modèle. Donc, on a la mini USB et on tombe avec on a le micro USB et on tombe ensuite avec le mini USB. Alors, avec ça, on peut se brancher sans problème dans toutes les imprimantes. C'est supposé supporter la plupart des modèles, peu importe la marque d'imprimante que vous avez. Pour ma part, j'ai deux imprimantes Creality. Excusez-moi, deux imprimantes Creality qui est la Under 3 et la CR10S Pro. J'ai d'autres modèles, je vais sûrement faire des tests aussi. Il nous donne aussi dans la boîte un petit pamphlet. Je ne l'ai jamais ouvert, on peut le regarder rapidement. Alors, c'est ça, ça nous montre les principales options de la boîte. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, je vous dirais, là, mais si ça vous amuse, vous le lirez. Alors, on a pu voir ça. Donc, la boîte en question fonctionne seulement et seulement avec un cellulaire. J'ai vérifié si on pouvait se connecter à partir d'une interface web. C'est impossible. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi. J'ai vérifié s'il n'y avait pas d'autres applications. Il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment iPhone ou Android, les deux seules applications qui sont disponibles. Ensuite, ça fonctionne dans les nuages. Alors, cette boîte-là remplace un peu Octoprint ou Astroprint avec Raspberry. Mais c'est différent un petit peu dans le sens qu'avec Astroprint ou Octoprint, vous pouvez installer des plugins, faire toutes sortes de choses. C'est vraiment plus ouvert, plus fonctionnel, mais un petit peu plus compliqué aussi. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est peut-être moins facile d'acheter un Raspberry et de commencer à installer Octoprint, puis le configurer, puis ça peut être un problème. Par contre, cette boîte-là, elle, tout est fait, tout arrive. On branche ça après l'imprimante, on branche ça après l'alimentation, et ensuite on prend l'application, on l'installe, on connecte la box dans l'application. Il faut se créer un compte, bien entendu, parce que c'est dans les nuages de Creality. Et à partir de là, on peut imprimer. Au début, j'avais un petit peu de misère
parce que je ne voyais pas l'intérêt, vu que je ne pouvais pas prendre mes modèles, je ne comprenais pas. Je disais, oui, mais comment je fais pour prendre mes modèles puis les mettre dedans? Fait que j'ai, à force de travailler dedans, j'ai trouvé, ça se fait, c'est faisable, c'est une autre méthode, il faut penser différemment. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Le concept de cette boîte-là, c'est vraiment pour les personnes qui sont peut-être moins professionnelles avec les Raspberry et autres, c'est que tu peux, à partir de l'application, prendre un modèle et le slicer. Tout ça va se faire dans les nuages. Et à partir de là, partir l'impression directement à partir de votre iPhone ou de votre Android. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être à la maison. Ça peut être fait à l'extérieur. Si votre imprimante est ouverte et elle est prête à démarrer, vous allez pouvoir partir une impression ou surveiller une impression parce que c'est en temps réel pour la surveillance d'application. Puis on a aussi le pourcentage qu'on veut monter. C'est quand même pas mal fait. L'application manque un petit peu de fonctionnalité. Pour ma part, à quelques endroits, l'application crache. Alors, quand je veux modifier certains paramètres de slicing, l'application va carrément crasher. Si je veux créer une imprimante, parce que je n'ai pas mon modèle dedans, ça va crasher tout simplement aussi. Donc, on voit que l'application, en tout cas pour Android, manque un peu de stabilité, excusez. Mais dans l'ensemble, ça va quand même assez bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Dans l'application, il y a toute une communauté qui est là. On peut partager, faire des recherches, on peut voir qu'est-ce que les autres ont fait, on peut utiliser le slice, on peut, si nous on a des problèmes à slicer puis la pièce est déjà là, on peut voir que les personnes l'ont slicé, on peut voir les différents slices qu'ils ont fait et les choisir tout simplement puis utiliser leur propre slice si les autres ont eu des bons résultats. Sinon, ben, on peut partager nos slices aussi sans problème. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que si vous en achetez plusieurs, puis vous avez plusieurs imprimantes, vous pouvez toutes les relier et l'application va toutes les gérer. Alors, vous allez comme pouvoir vous faire un genre de parc dans le cloud là, de toutes vos imprimantes et pouvoir les contrôler, savoir où ils sont rendus. C'est ça, c'est quand même bien conçu, c'est pas un mauvais produit. En tout cas, une chose est sûre, pour le prix de cette petite boîte-là, c'est pas cher. C'est pas cher, puis ça fait quand même beaucoup de choses. Mais ça manque un peu. Dans l'application, j'aurais aimé qu'ils mettent un mode débutant et un mode avancé. Et peut-être un mode expert. Pour avoir plus d'options dans mon slicing. Présentement, je n'ai pas aucun mode. Tu slices avec les options qu'ils te donnent. Puis c'est quand même correct. Là. Il y a quand même quelques options intéressantes. Je vais vous les montrer tantôt. Et d'ailleurs, on va faire le tour de l'application. On va regarder comment brancher cette boîte-là, comment la connecter, comment se connecter au compte et autres. C'est quand même facile. Et c'est ça. Donc, le moteur de slice qu'ils utilisent, je suis persuadé que c'est Cura. Je ne peux pas vous le jurer, là, mais je suis persuadé que c'est le moteur de Cura. Parce que de la manière que ça imprime, de la manière que ça fonctionne, là, je reconnaissais Cura. C'est vraiment facile à voir. Ensuite, c'est quand même bien fait. On peut même aller jusqu'à implanter des lignes dans notre G-code pour le démarrage et l'arrêt. Par défaut, c'est quand même bien fait. L'imprimante va venir se faire une ligne de purge et va aller directement faire son impression. Puis ça fonctionne vraiment bien. J'ai rien à dire à date pour ça. Alors, on va tout de suite s'en aller dans le cellulaire et on va regarder comment brancher tout ça et comment ça fonctionne. Puis on va regarder aussi, on va essayer de décortiquer l'application au maximum pour voir si ça peut être un produit qui peut vous intéresser. Alors, on s'en va tout de suite au cellulaire et on regarde qu'est-ce que ça donne. OK, alors pour commencer, on va brancher l'alimentation. Pour ma part, j'ai pris un genre de petit chargeur que j'avais et je vais le brancher dessus tout simplement. Alors, on va voir que la box se met à allumer. Et on va ensuite insérer une petite carte micro SD dans la box, tout simplement. Du bon côté, bien entendu. Et voilà, très important, il faut mettre une carte micro SD avant de tout commencer à configurer. Et il faut la brancher à l'imprimante, c'est très important. Donc, on la branche à l'imprimante qui est ici. Comme ça. Et voilà. Là, on voit que ça allume l'imprimante, mais il faut quand même allumer notre imprimante. C'est important. OK, et voilà. Fait que là, ça redémarre mon imprimante. Et on voit ici qu'on a juste une lumière d'allumée.
Alors, c'est normal. Les autres vont allumer au besoin parce que chaque LED indique un état. Ça peut être un état de configuration, un état de réseau sans fil, un état de réseau à fil. Alors, c'est plus ou moins important les LED, je vous dirais. Alors donc, l'imprimante s'allume et on va vérifier qu'est-ce que ça donne. Pour le moment, j'ai de l'air à avoir un petit bug. Je vais réallumer mon imprimante. OK. Je pense que je suis mieux d'allumer mon imprimante avant. Ouais. Et voilà. Alors, peut-être allumer votre imprimante avant et brancher votre système après, tout simplement. Et normalement, ça devrait bien fonctionner. Et voilà. Alors, on s'en va sur l'application cellulaire et on regarde qu'est-ce que ça donne. OK, alors on va regarder comment brancher le cellulaire à la box. Alors c'est simple, il faut commencer par ouvrir l'application ici. Il nous arrive ensuite un message qui nous demande les permissions qu'on a besoin, qu'est-ce que l'application va faire avec votre téléphone et autres. Alors on fait « Agree », on fait « Autoriser » parce qu'il veut accéder à mes photos. C'est normal, si on veut être capable de transférer les choses, on va avoir besoin de... les photos et autres, on va avoir besoin d'accéder à notre bibliothèque. Ensuite, si on continue à regarder, on a toutes les options ici. Ça, c'est la communauté qui offre des vidéos qui montrent qu'est-ce que les autres ont fait. Là, il y a plein de choses intéressantes à lire là-dedans et à regarder. Ensuite, on a les modèles. Mais là, on va tout de suite s'arrêter au device. Alors, il faut commencer par créer un compte. Voyez-vous, vous n'avez pas de compte. Fait que là, il faut créer un compte. Alors, moi, j'en ai créé un. Si vous n'en avez pas, vous allez dans Register en haut ici et vous vous enregistrez tout simplement pour avoir accès à votre compte. C'est très facile à s'enregistrer. Ça prend même pas une minute, c'est réglé. Alors, je vais rentrer mon compte et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Et voilà, mon compte est créé et j'ai accès à toutes mes fonctionnalités. Donc, je pourrais avoir mon propre groupe. D'ailleurs, j'en ai créé un. Mais il n'a pas été approuvé encore. Si je m'en vais dans MyCréel, là, voyez-vous, j'ai créé mon compte Tigidou, puis c'est toujours en auditing. Il faut que les autres approuvent mon groupe, si je veux m'en créer un. Ensuite, on a des options de toutes les pauses qu'on peut faire, on peut les retrouver ici. Nos propres collections, des choses qu'on a aimées, qu'on a mis dans nos favoris, bien, ça devient nos collections. Nos propres modèles qu'on a créés, les prints qu'on a faits, les slides qu'on a créés, les filaments qu'on veut utiliser et le online. Le online ne fonctionne pas, j'ai beau essayer d'y aller, ça ne rentre pas. C'est un service en ligne que Creative offre pour aider les personnes qui ont des problèmes, mais ça n'a jamais fonctionné. Ça tourne tout le temps, puis ça apparaît jamais. Alors j'imagine qu'un jour, il va fonctionner. Alors c'est quand même assez nouveau comme produit. Alors on va aller tout de suite dans l'option ici « Device ». Et on va ajouter notre produit. Alors, comme la box n'est pas dedans, il faut l'ajouter. Alors, ça dit ici de cliquer sur le petit plus en haut, de scanner le code QR et ensuite de retourner sur la page New Device pour additionner la page. Alors, on s'en va ici, tout simplement sur le plus. On autorise l'application à prendre des photos. C'est ce qui permet à l'appareil photo d'embarquer. On pointe ensuite le code barre en arrière et voilà. On vient d'identifier l'appareil. Là, on peut y donner un nom. On va l'appeler... on va y donner un nom. On va l'appeler Creality. Creality. On va l'appeler 1. Parce que si j'aurais plusieurs box, ben, ça serait Creality 1, Creality 2 ou le nom de l'imprimante. Peu importe. C'est pas vraiment un problème. Oups. Alors, on fait Done. Et voilà. L'imprimante vient d'être ajoutée. Excusez, pas l'imprimante, la box. Alors, ce qu'il faut faire ensuite, c'est de connecter le sans-fil dans la box ou sinon, si vous avez un fil, bien, vous n'avez pas à passer cette étape-là. Vous lui dites que vous êtes wired, qui est branché qu'un câble, sinon vous dites que vous êtes sans fil. Alors, ça dit ici que, s'il vous plaît, confirme que ta boîte est bien insérée, ta carte micro SD est bien insérée, c'est important. Et il faut ensuite connecter CreativeBox avec la câble USB. Donc, tout ce qu'on a fait là est important. Alors, on fait Next. Et là, il nous demande si on veut, s'il peut autoriser à la position de cet appareil, je vais dire uniquement lorsque l'application est ouverte. Là, ensuite, voyez-vous, il est en train d'accéder. Là, il faut que je fasse, il dit veux-tu joindre ta box
qui a ce numéro-là. Donc, le nom du sans-fil de la box, c'est ici. Là. Je vais essayer de vous zoomer un peu plus. Là. Et voilà, voyez-vous, le nom de la box s'appelle de même. Alors, on dit, oui, je veux me joindre à ça. Là, il m'apparaît ça. Puis là, c'est le sans-fil de mon cellulaire que je vois apparaître. Là, il faut que je lui dise de me connecter à la box. Et le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? C'est le même compte que mon Gmail. Fait que je ne peux pas me tromper. Alors, connexion. Là, il a connecté la box à mon cellulaire. Donc, je ne suis plus sur mon réseau sans fil. Alors, là, je vais retourner en bas. Là, je fais « whoop ». Il dit, là, c'est mon cellulaire qui me dit « Hey, t'as pas d'Internet. » Là, je dis « Garde la connexion active pareil. Déconnecte-moi pas. » Alors là, il me reste connecté. Donc là, je vais reculer pour retourner dans l'application. Là, voyez-vous, il est en train de vérifier. Là, il me montre tous les réseaux que la boîte a trouvés. Alors moi, je lui dis que je veux me connecter à ce réseau-là. Là, il me demande le mot de passe. Je vais l'écrire, ça ne sera pas bien long, et on revient. Alors, je prends 2 secondes pour l'écrire. Je confirme que c'est bien ça. Et je fais « Yes ». Et voilà, on retourne ici. Alors là, je vais essayer de vous focusser comme il faut. Et voilà, là, il est en train de tourner. Là, il est en train de connecter la boîte et d'essayer le mot de passe que je lui ai donné. Si ça fonctionne, il va me le dire. Fait que c'est pas tellement compliqué, il faut juste respecter les étapes. Si on ne les respecte pas, vous allez avoir de la misère à vous connecter. Alors, on peut voir que la boîte est en train de... On voit les petites lumières qui allument en avant. Là, voyez-vous, et voilà, là, je suis connecté. Là, ça me dit que tout est beau. Voyez-vous, j'ai accès à ma boîte au complet. Là, ce que je vais faire, par contre, je vais retourner ici, dans mon sans-fil, et je vais me reconnecter à mon réseau. Là, il veut que... Oups, il a perdu mon mot de passe. Je vais re-rentrer mon mot de passe de mon sans-fil réseau. C'est bizarre, ça. Alors... Connexion. Et voilà, je suis retourné sur mon réseau. Donc, je peux retourner dans mon application. Alors, ça fonctionne. Je vais vous donner un petit peu de zoom, là. Comme ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais me transférer, je vais brancher mon cellulaire sur mon ordinateur pour vous donner une belle ensemble de ça, pour ne pas être pogné avec des zooms qui ne vont pas bien. Là. Fait que je vais vérifier pour transférer mon cellulaire dans mon ordinateur et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, on est rendu maintenant à l'ordinateur. J'ai relié mon téléphone cellulaire à mon ordinateur pour avoir accès à l'application, pour avoir une meilleure qualité d'image que tantôt, vu que je filmais mon cellulaire pour vous montrer comment connecter la boîte, le sans-fil. Je trouvais ça plus simple de filmer tout ça. Là, on va y aller plus en capture d'écran. Alors, nous sommes dans l'application. OK? On a la section Home qui nous permet de voir tous les groupes. Alors, vous pouvez voir tous ceux qui ont parti des groupes, qui ont écrit dans des groupes. On a accès aussi aux modèles. Ça, c'est des modèles que Creality ou plein de monde ont mis en ligne. Sur ces modèles-là, on peut même aller jusqu'à les voir, les regarder. On peut accéder au 3D. L'application va nous montrer un 3D du modèle en question. On peut zoomer, on peut tout faire. Là. Ensuite, on peut regarder comment que lui l'a slicé. Alors, on peut voir son slice à lui, les paramètres qu'il a mis. C'est quand même pas mauvais. Ce qui est le fun, on peut directement partir le print si on considère que ça nous convient. Alors, là, on voit que lui, il en a fait 2. Il y en a un qui a 2.46 MB, l'autre a 1.62. J'imagine que celui-là est meilleur que lui. Sinon, ben, on peut simplement le slicer nous-mêmes en allant ici. Avant de se promener dans les slices, on va plutôt aller voir les autres options. Alors, vous avez l'option ici, Me, qui est vous. Vous pouvez renommer le nom de votre compte. Au lieu d'avoir un code, là, vous pouvez renommer le nom, lui dire quelle année et tout, que vous êtes né et autres. Vous avez ici l'option de votre imprimante. Autrement dit,
vous pourriez créer votre propre imprimante en faisant plus. Si vous n'avez pas l'imprimante dans les options de cette application-là, vous pouvez la créer en marquant le nom, la grandeur, c'est quoi, le nozzle, tout votre propre G-code de start et de fin. Sauf que, pour ma part, sur mon cellulaire, ça plante. La minute que je marque des affaires là, puis que j'écris mes bonnes coordonnées et que je fais le petit croche en haut, c'est automatique, l'application crash. Alors, cette partie-là, je ne vous la montre pas, je n'ai pas le choix. Sinon, vous avez ici la petite guille qui parle de votre profil que vous avez créé, vos sécurités, les personnes que vous auriez bloquées, les feedbacks et autres. Tout est là. Vous avez vos groupes, ceux que vous avez aimés. Présentement, j'en ai pas. Vous pouvez en créer un aussi. Dans mes groupes, vous pouvez en créer un. Moi, j'en ai créé un, mais je suis en audition. Il faut qu'il approuve mon groupe. Ensuite, vous pouvez joindre des groupes en cliquant sur Go ou tout simplement aller dans Home et dans les groupes, faire une recherche d'un groupe que vous aimeriez ou tout simplement prendre un groupe là, aller par, mettons, vous dites, je sais pas, moi, printer, ben, il va tout vous sortir ceux qui ont créé des groupes et vous pouvez joindre ces groupes-là. Alors, si vous faites ça, dans Me, vous allez avoir vos groupes, tout va être là. Ensuite, on a MyPost. Si vous avez écrit, ben, on va les voir ici. Si vous avez écrit à du monde ou du monde vous a écrit. Vos collections, toutes les pièces que vous avez aimées, que vous avez mis dans vos favoris, ben, ils vont être là. Les modèles que vous avez vous-même slicés, là, on peut voir que j'en avais fait un. Ensuite, vos prints. Vous pouvez les voir aussi, là, il n'y en a pas. Les slices que vous avez faites, il n'y en a pas non plus, je les ai effacés, c'est pour ça. Les filaments que vous aurez créés. Encore une fois, lorsque je fais plus et que je marque mes filaments et autres, l'application crash. On voit que l'application manque un petit peu d'amour encore. Alors, si vous allez dans Online, bien entendu, comme tantôt je vous ai montré, ça ne connecte pas. Il n'y a aucun service en ligne présentement. C'est pas plus grave que ça. Mais dans l'ensemble, l'application va assez bien. Alors, vous avez l'option message. Lorsqu'un print est fini, vous allez avoir un message ici qui vous dit que votre print a été fait avec succès. Vous avez des notices, des commentaires en haut, vous avez toutes sortes de choses. Vous avez votre device. Alors, c'est là qu'on retrouve notre imprimante, autrement dit, notre Cloudbox. C'est ici. On voit qu'elle est en ligne, que la carte est insérée, puis que l'imprimante est prête. On peut aller sur la petite guille et regarder les options réseau. Comme là, je vois que je suis connecté au sans-fil, je pourrais être connecté au câble. Je pourrais éditer mon device pour marquer un autre nom, l'enlever, puis upgrader. Lorsque j'ai reçu ma box, j'avais une mise à jour à faire. Je l'ai faite, ça a très bien fonctionné. Alors aujourd'hui, elle est à jour. Alors, on va tout de suite aller dans l'application. C'est comme ça que ça se présente. Alors, vous avez ici l'option Nozzle, qui est la buse. Alors, vous pouvez écrire une température et activer la chaleur de votre buse. Vous avez le bed et autres qui se trouve à être le fan. Vous pouvez démarrer ou arrêter votre ventilateur, soit en cours d'impression ou avant l'impression, tout simplement. Alors, ça, c'est pas mal ce qui concerne les options de contrôle. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand même correct. C'est pas tellement grave de ne pas en avoir. Là. Alors, nous, c'est ici qu'on s'en va dans Slice to Print. Alors, voyez-vous, j'en ai pas. J'aurais aimé que l'application puisse accéder à ma carte mémoire et prendre mes slices, mais elle n'a pas accès à ça du tout. Alors, le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir mes propres slices, c'est d'aller carrément ici, dans Plus, de prendre une photo et un STL qui est ici. Les couleurs, on s'en fout, là. Puis dans quelle section qu'on le met, c'est pas plus grave que ça non plus. Mais c'est la seule méthode que j'ai trouvée. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il faut que je m'envoie un mail dans mon cellulaire avec une photo et un STL que je veux slicer. Je n'ai pas trouvé d'autres méthodes. Je pourrais l'envoyer en connexion directe avec mon ordinateur, là, mais c'est vraiment toute l'application qui gère tout. Alors, si je clique sur Picture, j'ai dit, vas-y dans mon album. Alors, je vois ici, pas ça, pas en tout, c'est quoi cette affaire-là? C'est ici, bon. Alors, on prend celle-là, on met le petit crochet en haut pour dire que c'est elle que je veux. On fait Sure. Ensuite,
notre photo étant sélectionnée, on peut choisir une couleur, c'est pas vraiment important. Dans quelle section qu'on le met, on va le mettre dans Autres. Et le nom qu'on donne à ça, je vais l'appeler Test. On va l'appeler plutôt Benchy. Bon, on va l'appeler Test. Faut pas être Test. Et voilà. L'introduction, ben là, c'est là ce qui est tannant, il nous oblige à écrire au moins 30 caractères. Fait que si je marque c'est un test, puis que je vais chercher mon modèle, moi, c'est dans mes downloads. Alors, mon Benchy est là, je le coche et je fais Done. C'est quand même un Benchy de 10 MB. Alors, si je fais ça puis que je fais Submit, il me dit que j'ai pas assez de caractères. Il faut que j'ai au moins 30 caractères. Alors, il faut que j'écrive test, c'est un test de Benchy pour montrer à mes amis comment ça fonctionne. Et voilà. Bon, alors, si je fais Submit, là, il me l'a mis. Alors, si je m'en vais ensuite dans Creality, select mon print, je ne le vois pas. C'est normal. Là, il faut aller dans Me, dans My Model. Vous voyez où? Mon test est là. J'aurais pu le trouver aussi dans Home en faisant une recherche dans les modèles qui est ce que j'ai écrit. Moi, j'ai écrit test. Oups. Non, test. Et je fais Enter. Non, il ne le trouve pas. Normalement, il devrait le trouver. En tout cas, votre pièce se ramasse là, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas pourquoi. Il devrait la trouver. En tout cas, chose est sûre, dans Me, dans My Collection, excusez, My Model, on va s'en sortir, vous avez votre modèle qui est là. Alors, vous pouvez regarder si je l'ai déjà slicé. Puis ça, vous y avez accès là. Et vous pouvez le slicer vous-même ou voir le 3D de la pièce en question. Et voilà. Fait que là, on peut regarder exactement notre pièce comme on veut. Alors, si on sort de là, on peut écrire des commentaires, on peut l'envoyer des nuages et on peut slicer. Alors là, je m'en vais dans mon slice. Là, j'ai mon bateau, mon device. C'est là que je vais lui dire que moi, mon imprimante, c'est une Creality et c'est une CR10 S Pro. Ça aurait pu être ma Under. Alors, j'aurais pris Under 3, tout simplement. OK. Lui, il va acheter le plateau en conséquence. Mais moi, c'est vraiment une CR10 S Pro que j'ai. Alors, j'approuve ce choix. Il a acheté mon plateau. Alors, on va dans Transformation. Alors, je peux grossir la pièce ou la rapetisser. C'est moi qui décide. Pour le moment, je vais la laisser comme ça. Il y a aussi la rotation. Je peux resetter ce que j'ai fait. Dans Filament, ben, vous avez le choix de PLA ou ABS ou de le customiser. Mais comme je vous dis, moi, ça a planté. Fait que peut-être que vous, ça va marcher. Alors, on prend du PLA. On s'en va ensuite dans la qualité qu'on veut, soit normale, qui va faire des impressions de 0.2, en haute qualité 1.5, de 0.5, excusez, 0.15, bon, je vais le dire, et industriel, qui est le 0.1. OK, alors moi, je vais y aller plutôt en mode bonne qualité, là. Avec des lignes de 4, ça me convient. Ensuite, on va aller dans Shell. Alors, vous pouvez cacher la barre d'impression qui va avoir, il va tout mettre les départs à la même place dans le fond, ou vous pouvez carrément ici dire que vous n'en voulez pas. Alors, c'est à vous de choisir. C'est ça que je vous disais, c'est minime les options qu'il nous offrent. Ça serait le fun d'avoir un mode avancé, peut-être plus pro, où on pourrait choisir plus nos options. Là. Le infill, notre remplissage, alors, il y a quand même beaucoup de choix de remplissage. Alors, on peut y aller en grid, en ligne, en triangle, hexagone, comme on veut. Alors, vous choisissez ce que vous voulez. Là, en grid, c'est bien correct. Là. Ensuite, la densité, bien là, vous cliquez, vous dites, moi, je voudrais avoir une densité de 20. OK. Alors, on fait Done. Et on approuve ça. Voyez-vous? Fait qu'on choisit dans le fond comment on veut le cesser. Le matériel, alors, excusez, alors on dit, moi je veux aller à 205 et mon plateau, je veux qu'il soit à 70.
On choisit ce qu'on veut. Le spin, à quelle vitesse qu'on veut aller? Ben, je vais le mettre, pour ma part, je vais le mettre à 40. On va le laisser comme ça. Je ne vais jamais très vite, mes premiers prints. Et la première vitesse, la première couche va se faire à 25, puis les déplacements à 150. Ça, vous choisissez, vous pouvez changer ça comme vous voulez. Alors, ça, c'est fait. Ici, est-ce qu'on veut avoir des rétractions à chaque couche? La distance de rétraction, moi, je vous dirais qu'à 5,4, c'est en masse pour moi, là. Et la vitesse de rétraction, ben, pour ma part, je vous dirais à 40, c'est suffisant. Et on y va comme ça. Ensuite, les supports, si vous voulez avoir des supports ou non. Fait que si vous en voulez, vous pouvez choisir quel support que vous voulez et comment les faire. Moi, j'en mets pas, je n'ai pas un support sur cette pièce-là. Et l'adhésion, est-ce que vous voulez avoir un skilt, un brim ou un radeau? Alors, moi, j'y vais tout le temps avec un contour, là. Alors, ça me convient très bien. Alors, c'est aussi simple que ça. Et là, je fais slice. Là, il va slicer la pièce pour moi, ma CR16 Pro. Alors, ça ne devrait pas être tellement long. Et voilà, c'est fait. Ça donne un fichier d'environ 5 MB. Alors là, j'ai terminé. Je sors de là tout simplement. J'ai même plus besoin d'être là. Là, je peux aller directement dans Device, cliquer ici sur mon imprimante, sur ma box, excusez, et faire Select Slide to Print. Et normalement, je devrais voir mon boat apparaître. Et je vois toute ma config que j'ai faite, les paramètres que j'ai mis. Fait que j'ai quand même beaucoup de paramètres, mais ça pourrait être plus prononcé, là. Ce serait le fun qu'ils mettent un mode pro où je pourrais vraiment choisir. Puis là, j'ai mon temps ici, voyez-vous, 2h30. Là. Je pourrais peut-être aller... je pourrais peut-être, vu que c'est pour la cause, on va essayer de réduire un peu my model. Fait que si je m'en vais là, je pourrais peut-être me mettre en mode device, c'est ma CR16 Pro normalement. Il l'a gardé en mémoire. La transformation, je n'irai pas toucher. Filament non plus. La qualité, c'est là que je vais me mettre en mode normal, à 0.2. Ça va être plus rapide un petit peu. Les vitesses, normalement, il les garde-tu? Non, il ne les a pas gardées. Alors, 40. Et ça, c'est bon. Ça, c'est correct aussi. Matériel, on a dit que c'était 205 pour ma part. Voyez-vous, ça va vous montrer en même temps une autre option. Alors, Travel, moi, je vous dirais que 4, c'est suffisant. Avec une rétraction de 40, c'est en masse. Alors, on ferme ça. Les supports, on n'en veut pas. Build, en square, c'est parfait. J'ai-tu oublié quelque chose? Le infill, on va se mettre à 20. Done. Et voilà. Voyez-vous, c'est quand même rapide à configurer. Fait que là, on fait slice. Voyez-vous, je suis rendu avec 2 profils de slice. Mon premier, puis mon deuxième. Là, il est en train de le slicer. Ça, c'est tout fait des nuages. Là, il va. Et voilà, c'est terminé. Donc, je peux carrément sortir de là et aller dans mon device, ici, Select Print. Puis là, je vais avoir mon deuxième slice qui, lui, devrait être normalement en couche de 0.2. Alors là, je vais lancer le print tout simplement et on va regarder comment ça se comporte à l'imprimante. Alors, on continue. OK, alors pour une raison que j'ignore, sûrement le firmware de mon imprimante, ma CR16 Pro, l'application démarre, mais lorsque c'est le temps de faire chauffer la buse et le bed, ça ne communique pas. L'application, le boîtier ici semble pas communiquer ou envoyer les bonnes informations à mon imprimante. Ça ne veut pas démarrer. J'imagine que si j'aurais le firmware d'origine, ça fonctionnerait sûrement parce que Creality ont sûrement dû le tester, là, parce que les profils de l'imprimante sont dans l'application, donc sûrement que ça fonctionne. Faut dire que le firmware aussi de ma CR16 Pro, il est plus haut. Il ne fonctionne pas à 115, là, il fonctionne à 250. Fait que c'est peut-être tout ça qui fait que ça ne fonctionne pas bien. Alors, ce firmware-là, lui, il fonctionne. C'est la Under 3.
Alors, lui, on va l'essayer. Donc, j'ai refait le slice pour pas trop perdre de temps. J'ai refait le slice. Enfin, je vais sélectionner ici mon slice, ici, et je vais faire print. Alors, oui. Et là, on va voir que l'application va... Et voilà. Voyez-vous, ça a tout de suite démarré instantanément. Alors, normalement, l'imprimante devrait démarrer parce que j'avais fait mes préchauffages de ma buse et de mon plateau. Et voilà, l'imprimante démarre. Fait que là, on va regarder ici. Je vais vous approcher un peu mieux. Et voilà. Fait que là, ça va faire sa ligne de purge, comme je vous expliquais. Dans le code de start, il y a une ligne de purge de prévu. Ça fait bien. Et elle va aller imprimer mon petit Benchy en plein milieu, comme c'est demandé. Alors là, elle ne se déplace pas vite parce que j'avais demandé un déplacement à 100 pour le travel. Fait que là, elle est en train de faire mon contour. Je vais peut-être baisser un petit peu ma vitesse. Hein. Pour une première couche, elle est rapide. Ouais, ça me convient. Et voilà. Fait que là, elle est en train de m'imprimer le petit Benchy. La première couche est parfaite. Je le vois d'ici, c'est parfait, parfait. Alors, je la laisse rouler et on regarde qu'est-ce que ça va donner à la fin. Je vais vous montrer le Benchy imprimé et on va finaliser la vidéo. On va conclure tout ça à la fin. Alors, on continue. Alors ici, on peut voir l'impression se faire. On est rendu à la couche 38, 39 et le temps qu'on a déjà fait dessus et le temps qu'on a à faire. Alors, c'est pas mal ça dans l'application. C'est quand même assez... là, ça marque qu'elle est busy parce qu'elle est en train de travailler, mais si on clique sur notre module, on peut voir combien qu'elle est rendue dans l'impression. C'est pas mal tout dans les options de cette application-là. OK, alors là, on peut voir qu'il vient de terminer sa dernière couche. L'application me dit que c'est terminé. Alors, je fais Go Get It. Et voilà. Alors, j'ai terminé. Si je m'en vais ici, dans Device, on voit que l'imprimante est prête à retravailler encore. Si je vais dans mes messages, je vois que j'ai une alerte. Alors, je regarde ici. Ça m'indique que mon print est terminé puis qu'il est parfait. Et quand je vais dans ma section, ben, si je vais voir dans mes prints, ben, je vais voir tout ce que j'ai fait. Et mes slices aussi, même chose. Et voilà. Alors, c'est ce qui comprend pas mal la partie application. Fait que là, on va aller voir la pièce, on va regarder comment elle est sortie et on va faire un résumé de tout ça. Alors, voici la pièce en question. Alors, on peut voir quand même une bonne impression malgré tout. On voit ici des petits layers là, qui ne sont pas corrects. Là. On est plus ou moins capable de déterminer les écritures en arrière. En dessous, on voit un peu le logo, mais ici, il y a des ratés. Là. Sinon, on a un petit peu de fil à l'intérieur à peine. Ça, c'est sûrement ma rétracte qu'il faudrait que je corrige. Dans l'ensemble, il est quand même pas si pire. Alors, ça ressemble à ça, la pièce, cher. Je trouve ça quand même pas pire. Il y aurait peut-être des petites améliorations à faire ici. Là. Sûrement qu'en ajustant notre slicer, on devrait être bon de faire de quoi avec ça, là. Alors, conclusion finale. OK, alors la conclusion, c'est simple. Ça s'est bien passé quand même. J'ai eu une mésaventure avec ma CR10S Pro. Lorsque j'ai voulu démarrer l'impression, ça n'a pas voulu démarrer du tout. Je crois que c'est à cause de mon firmware que j'ai mis, qui est le firmware de Tiny Machine, qui lui communique avec une vitesse plus rapide sur le port USB. On parle de 250 000 baud, en effet de même, alors que anciennement, le firmware d'origine est à 115 000. La Under 3 est à 115 000, puis ça fonctionne super bien. Fait que je doute que cette machine-là doit être à 115 000 côté port de communication. Sinon, ça fonctionne très bien. Je vais sûrement, à un moment donné, reflasher mon firmware de ma CR10S Pro à 115. Je vais y baisser sa vitesse pour voir si ça communique bien. Parce que je peux beaucoup de misère à croire que Creality ont développé ce produit-là et ça ne marche pas. Là. Fait que je suis persuadé que ça doit fonctionner avec une imprimante d'origine qui n'a pas été modifiée. Alors, les conclusions, ben, ça va quand même bien. L'impression est quand même assez bien sortie. J'ai des
petites affaires, des petites lignes qui n'ont pas bien passé, là, malgré que j'ai aussi des manques d'extrusion à certaines places. Mais dans l'ensemble, ça va. Je crois qu'en améliorant le profil dans ça fonctionnerait mieux, sûrement. C'est quand même pas un mauvais produit. Disons que pour 15 $ canadiens, c'est quand même bien. C'est pas quelque chose de choquant. Mais ça manque encore d'amour. Ça manque encore un peu d'amour. Côté application, il pourrait améliorer l'application. Si on pourrait prendre nos profils qu'on a slicés avec nos slicers comme Simplify ou Cura ou autre, ça pourrait être intéressant. Si on pourrait accéder à la carte mémoire et pouvoir prendre nos profils, puis bingo, mais j'ai essayé autant comme autant, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument qu'on slice avec le slicer de ce produit-là, qui se trouve être le slicer dans les nuages. Tout se passe dans les nuages d'ailleurs. Cette boîte-là, elle sert juste d'interface dans le fond avec votre imprimante et l'Internet et les nuages de Creality. La carte mémoire, on n'a pas le choix, c'est pour le cellulaire envoie les données dans la carte mémoire et c'est par là qu'il peut communiquer. Donc, tu es obligé de mettre la carte mémoire si tu veux que ça fonctionne. Alors, c'est ce qui complète pas mal cette petite boîte-là. Ça fait quand même une vidéo assez longue pour une petite boîte à 15 $. Fait que j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous appréciez un peu le produit. Je vais vous mettre les liens pour pouvoir en acheter si vous voulez. Est-ce que je vous le conseille? Oui et non. Quelqu'un qui est plus ou moins habitué, qui a de la misère avec une imprimante, avec les slicers, ben ça peut être intéressant parce que le système de slicer là-dessus n'est pas vraiment compliqué. Là. Il n'y a pas beaucoup de paramètres, puis ça trouve moyen quand même de sortir des pièces intéressantes. Juste à peaufiner un peu d'après moi le slicer, puis ça devrait être pas si pire. Là. Sinon, ben pour des experts, je ne crois pas que ça soit un produit intéressant. Là. À moins que vous aimeriez relier toutes vos imprimantes, parce qu'on peut en avoir plusieurs, et toutes pouvoir les interfacer de la gang avec la même application. Donc, peut-être, je ne sais pas. C'est à vous de voir si ça peut être intéressant. Vous avez vu un peu à quoi sert le produit et comment il fonctionne. Alors, c'est ce qui m'a fait à la vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. Vous n'êtes pas abonné, c'est important. Abonnez-vous. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au plaisir. Bye bye.